créer des nouveaux cadres. Bah, faut travailler. Qui venaient? Les jeunes, parce qu'ils n'étaient pas pris par les anciennes allégeances. Puis tout le monde n'avait pas envie de faire une carrière politique. Vous voyez, parce que dans les partis, souvent, ils croient que c'est par carriérisme qu'on vient. Mais plein de gens qui avaient envie de faire des choses et qui n'attendaient rien en retour, sinon la satisfaction intellectuelle et morale d'agir proprement, honnêtement, pour le bien commun. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Ben, il faut partager. Allez, toi tu sais faire ça, tu le fais. Toi tu sais faire ça, vas-y. Et on a fait comme ça. Si bien que nous n'avons jamais eu d'organisation de jeunesse pour une raison, c'est que les jeunes, c'était eux qui dirigeaient la maison. Alors, maintenant c'est moi le plus vieux. Mais je ne suis qu'un élément. Et j'ai essayé de faire, puisque je ne sais pas si la question est posée impersonnellement ou collectivement, mais comment faire? C'est faire confiance. Donner des tâches, et surtout que, comment dire, les progrès ne se fassent pas à l'ancienneté ou au copinage. La place et la fonction la plus éminente à celui ou à celle qui travaille le plus. Et voilà pourquoi nous avons une équipe extrêmement jeune, alors que je suis moi, le plus vieux, peut-être le plus vieux de tous les dirigeants politiques de ce pays. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui s'est formée dans le combat. Ce n'est pas des jeunes, c'est des gens performants au combat. Et parce que nous avons décidé au départ de partager entre garçons et filles pile poil 50-50. Voilà pourquoi nous avons des gens qui sont connus, estimés, aimés par le public, qui ont tous moins de 40 ans et qui ont la petite trentaine pour la plupart d'entre eux. Mais il faut que vous sachiez que c'est toute une équipe qui est connue. Et voilà comment on fait. Il faut se battre et se battre encore. Mais il faut fonctionner de cette manière, c'est-à-dire très unis, très soudés, et surtout des idées claires. La tête théorique doit être claire. Vous ne pouvez pas avoir une stratégie révolutionnaire qui marque des points si, 1, vous ne savez pas où vous allez, 2, vous ne savez pas pourquoi, et 3, vous ne faites jamais de bilan. Quand on se trompe, alors évidemment, ce n'est pas la peine d'aller étaler ça devant le public. Quand on se trompe, il faut être capable d'être là et de se dire, là, ça ne le fait pas, il faut faire autrement. Je vous dis des choses banales, que tout le monde devrait savoir. Mais j'ai observé que beaucoup de gens venaient nous demander comme si on avait une recette magique, tu vois. Toc toc, alors monsieur Mélenchon, comment on peut faire pour faire un grand... Bah, faut bosser, quoi.